Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de au Sud-Soudan, le Parlement prolonge le mandat du président Salva Kiir jusqu'en 2018. En février, le Conseil des ministres sud-soudanais avait déjà proposé une prolongation de la législature et du mandat présidentiel jusqu'en 2017. En Guinée, le calendrier électoral n'est pas du goût de l'opposition. Le différend avec le pouvoir s'accentue de jour en jour. Elle dénonce le non-respect des engagements pris par le chef de l'État lors du dialogue interpolitique de juin 2013 et appelle à manifester. Solidarité autour des enfants orphelins suite aux attaques de Boko Haram au Nigeria. Face à la multiplication des attaques de villages et d'écoles, nous verrons que des volontaires leur viennent en aide en les recueillant avec eux. 3 années supplémentaires pour le président Salva Kiir. L'Assemblée nationale du Sud-Soudan a décidé ce mardi à la majorité de prolonger jusqu'au 9 juillet 2018 son mandat présidentiel. Le Sud-Soudan devait organiser des élections générales le 29 juillet 2015, mais cette échéance ne sera pas respectée à cause du conflit en cours. Les précisions tout de suite avec Aminata Diak. Au Sud-Soudan, l'Assemblée nationale a décidé ce mardi 24 mars de prolonger jusqu'au 9 juillet 2018 le mandat du président Salva Kiir. Son mandat est ainsi prolongé de 3 ans. 264 députés des 270 qui avaient pris part à la session ont voté pour la prolongation du mandat présidentiel. Le projet d'amendement de la Constitution de la transition de 2015 a été adopté à plus des 2/3 de la majorité. L'objectif est de donner une chance à la paix et de nous préparer à organiser des élections libres et justes. Pour les rebelles, la prolongation du mandat présidentiel est un prétexte pour maintenir le chef de l'État au pouvoir. Certains spécialistes, quant à eux, pensent qu'il fallait organiser ces élections et poursuivre par la suite le processus de paix. Il n'y a pas de bonne solution dans la situation où se trouve aujourd'hui le Soudan du Sud. On peut dire d'une part que dans la mesure où les conditions, notamment de sécurité, ne sont pas réalisées pour effectuer les élections, il conviendrait de repousser, mais si on choisit cette solution-là, on repousserait indéfiniment, puisque pour aujourd'hui, il n'y a pas de perspective de paix immédiate au Soudan du Sud, de sorte que l'autre solution, l'autre option peut également être soutenue, qui est de considérer que l'une des raisons du conflit actuel tient dans le régime en place et qu'il n'y a pas de raison particulière de repousser et qu'il conviendrait de faire les élections comme étant la première pierre d'un processus de désengagement militaire et ensuite de pacification. Le Sud-Soudan devait organiser des élections générales le 29 juillet 2015, mais cette échéance ne sera pas respectée à cause du conflit en cours dans le pays et qui a été déclenché après le coup d'État manqué de décembre 2013. Ce scrutin devait être le premier organisé dans ce jeune État depuis son indépendance en 2011. Élection présidentielle également au Togo où la CEDEAO propose un report de 10 jours. Après consultation des candidats et la Commission électorale nationale indépendante, le président de la CEDEAO, John Dramani Mahama, préconise un report au 25 avril prochain. Initialement prévu le 15 de ce même mois, cette décision devrait permettre d'éclaircir certains points, notamment le processus de transparence électorale et la tenue d'élections équitables. Il s'agira en ce sens de vérifier le fichier électoral afin que chaque candidat puisse éventuellement contester. L'opposition guinéenne menace de reprendre les manifestations, une étape qui s'inscrit dans le prolongement de leur départ de la commission électorale et leur refus de participer aux travaux de l'Assemblée nationale. Pour l'opposition, la majorité au pouvoir refuse le dialogue. Autre point de discorde, le calendrier électoral qui place l'élection présidentielle avant les scrutins locaux. Plus de précisions avec Ibrahim Ndiaye. Vers la reprise des manifestations de l'opposition en Guinée. 3 partis de l'opposition ont annoncé ce mardi 24 mars qu'ils allaient reprendre les manifestations à Conakry et sur l'ensemble du territoire. L'opposition n'accepte pas le calendrier électoral annoncé par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, et qui fixe la présidentielle au 11 octobre 2015. Les 3 anciens premiers ministres, membres de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré et Lassana Kouyaté, ont signé à Paris une déclaration que certains considèrent comme un ultimatum au chef de l'État, Alpha Condé. Cette déclaration est à la fois vague et menaçante, et c'est ce qui fait qu'elle est inquiétante parce qu'elle instaure un doute sur les objectifs de notre opposition. C'est inquiétant. Les termes employés sont surprenants lorsque
lorsqu'elle dit que le président est illégitime et qu'il ne doit pas rester au pouvoir. C'est un raccourci trop précipité pour être innocent. L'opposition veut à tout prix se donner des arguments pour des revendications violentes et anticonstitutionnelles. La situation ne le justifie pas. Ces partis d'opposition avaient suspendu leur participation aux travaux de l'Assemblée nationale et avaient également quitté la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Pour Fodé Souma, président du parti Génération citoyenne, une formation de l'opposition, l'urgence est ailleurs. Nous avions largement le temps de contester, le temps d'insister, de mettre la pression sur le pouvoir. Mais nous avons décidé d'aller en ordre dispersé. Maintenant que nous avons une CENI dévoyé qui a donné un calendrier, un chronogramme, eh bien, les gens commencent à se réveiller. Je crois qu'aujourd'hui, la priorité des priorités, comme on le dit à la GECI, c'est d'abord éradiquer complètement cette maladie. Nous nous accordons tous à dire que le pays est mal géré et qu'il faut une alternative. Mais cette alternative, pour qu'elle soit crédible, il faudrait qu'elle soit responsable. Il faudrait qu'elle fasse des propositions. Au lieu d'être là à déclarer qu'on va chasser le président élu, je crois qu'il faut qu'on soit raisonnable, qu'on soit sérieux, qu'on pense à la quiétude de la population, qu'on pense à la misère de cette population et qu'on aille à l'essentiel. Les élections locales auront lieu à la fin mars 2016, une date qui divise également au sein de la classe politique. Les élections locales devraient en effet précéder les présidentielles d'après un engagement pris lors du dialogue interpolitique guinéen de juin 2013. L'affaire Thomas Sankara se poursuit au Burkina Faso. Un juge d'instruction a été saisi dans le dossier du président burkinabé assassiné en 1987 lors d'un coup d'État. La saisine du juge d'instruction du tribunal militaire a été confirmée ce mardi. L'ordre de poursuite a également été signé. Rappelons que le capitaine Sankara, arrivé au pouvoir en 1983, a été tué lors d'un putsch qui a porté Blaise Compaoré au pouvoir. Et le régime de Compaoré démis fin octobre 2014 par la rue après 27 années de règne avait toujours refusé de rouvrir ce dossier. Des réfugiés nigérians prennent en charge des enfants séparés de leurs parents après les attaques de Boko Haram au Nigeria. Partis pour des pays voisins à la recherche de la sécurité, certaines familles ont dû se lancer dans la prise en charge de ces orphelins livrés à eux-mêmes afin de leur apporter un peu de réconfort, comme nous l'explique Idalat Missou. Au moins 100 enfants ont été séparés de leurs parents depuis les attaques de Boko Haram au Nigeria. Dans un élan de solidarité, certains réfugiés ont pris en charge ces enfants. Ils s'occupent au quotidien de leur santé et autres besoins primaires pour leur redonner le sourire qui leur a été arraché. Lorsque Boko Haram a attaqué notre village, nous avons couru nous réfugier dans la brousse. La mère de ce garçon a été abattue, mais le garçon a eu la vie sauve. Mohamedou fait partie des 120 enfants réfugiés nigérians dans ce camp dont les parents ont été tués ou portés disparus. Ils sont nombreux comme Awa Nassarou à avoir quitté le Nigeria pour des pays voisins comme le Tchad. Nassarou a quitté son domicile avec sa fille et son mari après que leur village situé dans le nord-est du Nigeria ait été attaqué par Boko Haram. Désormais, elle vit dans le camp de Bagasola à l'ouest du Tchad. Je prendrai soin de Mohamed comme de mon propre enfant. Si je pouvais recevoir un soutien, j'en serais reconnaissante. Je ferai de mon mieux et s'il arrivait que l'on retrouve son père, je lui retournerai son fils. Le camp de Bagasola au Tchad regroupe près de 4000 réfugiés nigérians. Depuis le début des attaques de Boko Haram, plus de 157 000 personnes auraient fui vers les pays voisins à la recherche de la sécurité. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.